4 mois après sa réélection, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est en Allemagne. L'occasion pour une interview avec la Deutsche Welle. Monsieur le Président, enchanté et soyez le bienvenu. Merci, mesdames. Alors, Monsieur le Président, vous êtes aujourd'hui en Allemagne. Comment est-ce que vous comptez intensifier les relations entre la République démocratique du Congo et l'Allemagne ? Déjà par des rencontres comme celle-ci, parce que tout à l'heure, je vais rencontrer le chancelier et à cette occasion, je lui lancerai une invitation à venir aussi en République démocratique du Congo. Ce serait une grande première pour l'Allemagne, parce que de toute l'histoire de notre pays, il n'y a jamais eu de chancelier allemand. Et donc, c'est une chose. Et la seconde, c'est dans les discussions, en présentant les opportunités qu'il y a en République démocratique du Congo d'investissement et les atouts qu'a mon pays par rapport aux réponses à donner aux questions que le monde se pose actuellement, par exemple sur le réchauffement climatique, sur la transition énergétique. Donc voilà, je pense qu'avec ça, je susciterai suffisamment d'intérêt pour attirer le monde des affaires allemand à venir en République démocratique du Congo. Justement, le gouvernement allemand s'est montré favorable déjà à ce que la RDC puisse plus profiter d'investissements privés. Qu'est-ce que vous envisagez et imaginez précisément, vous ? Ce que j'envisage, c'est une coopération, par exemple, dans ce dont nous avons grandement besoin, c'est-à-dire déjà des infrastructures. J'ai beaucoup d'admiration pour ce qui se fait en Allemagne. J'ai toujours dit que je rêvais de faire de mon pays une sorte d'Allemagne d'Afrique, donc un moteur du développement africain. Et donc dans l'infrastructure, nous avons énormément de besoins et c'est la clé d'ailleurs pour le développement d'un pays, que ce soit des infrastructures routières comme énergétiques aussi, parce que là aussi nous avons beaucoup de difficultés. Et si nous voulons installer des industries, inviter le monde des affaires, le milieu des investisseurs privés, il faut de l'énergie, et de l'énergie propre, surtout en ce moment, et le Congo a des atouts. Mais maintenant, il faut des investissements pour développer tout ça. Donc ça, ce serait vraiment le premier des secteurs dans lequel j'inviterais les Allemands à s'investir. Mais à côté de ça, il y a l'éducation, la santé, il y a l'agriculture qui est aussi une de nos priorités en ce moment. Et le numérique, les nouvelles technologies qui sont aussi très prisées par notre jeunesse. Notre peuple compte à plus de 60%, en tout cas une population qui oscille, dont l'âge oscille entre 0 et 30 ans. Donc c'est vraiment une population jeune qui garantit un avenir à notre pays. Donc voilà. Vous êtes le président d'un pays à grande richesse. Et beaucoup de richesses, mais dont aussi des ressources minérales, dont les minères stratégiques, les dits 3T, le tantal, le tungstène, les thym. Et tout récemment, des avocats de votre gouvernement ont accusé l'entreprise Apple d'utiliser des minerais issus d'exploitation illégale, c'est-à-dire donc qu'ils auraient extrait des minerais des mines congolaises, acheminés et blanchis principalement via le Rwanda et tout cela, après des accusations, en finançant même des groupes armés dans l'est de la RDC. Il y a même un ultimatum posé. Pourquoi exactement ? Mais pour que ça cesse, tout simplement. Ça fait 30 ans que ça dure. 30 ans depuis que la communauté internationale nous avait demandé d'ouvrir nos frontières pour accueillir le flot de réfugiés qui fouillaient le génocide au Rwanda. Et à ce moment-là, les génocidaires se sont glissés aussi dans la population, dans les réfugiés, et ils sont entrés en République démocratique du Congo avec leurs armes.
parce que l'ordre avait été donné de quelque part, toujours dans la communauté internationale, de les laisser entrer avec leurs armes. Et après cela, on a donné un droit de poursuite au Rwanda qui s'est invité en République démocratique du Congo et a pourchassé ces génocidaires, mais malheureusement n'a pas fait la part des choses, donc a aussi massacré des Congolais. Et depuis lors, le massacre ne s'est pas terminé. Le Rwanda a découvert qu'en République démocratique du Congo, il y avait des minerais. Le Rwanda a noué des contacts dans la communauté internationale qui lui ont permis justement d'être le receleur, enfin le vendeur de ces minerais, du sang, des minerais obtenus par la violence exercée sur nos populations pour les pousser à quitter les localités dans lesquelles on trouve ces minerais. Et depuis lors, il est devenu un peu le représentant de ces minerais pour la communauté internationale, pour ces multinationales. Vous venez de le dire, hein, vous parlez donc des années 90, quand on ouvre ce couloir et que les réfugiés rwandais à l'époque arrivent au Zaïre. Aujourd'hui, on est 30 ans plus tard. On a la présence du M23. C'est pour ça que j'ai dit que ça fait 30 ans que ça dure. Oui, on a la présence aujourd'hui du M23 qui est soutenu par le Rwanda. Votre gouvernement l'a dit plusieurs fois. Est-ce que dans les prochains jours, vous prévoyez de rencontrer Paul Kagame ? Ce n'est pas seulement notre gouvernement qui l'a dit, mais il y a des rapports de l'ONU qui l'attestent. Et aujourd'hui, plus personne d'ailleurs ne s'en cache à part Kagame lui-même. Et d'ailleurs, je me demande même si lui-même ne le reconnaît pas. Donc, c'est clair, nous sommes agressés par le Rwanda qui maquille cette agression en brandissant comme ça des supplétifs qui s'appellent le M23, faisant croire que ce sont des Congolais qui ont des revendications, alors que ce n'est pas vrai. C'est un prétexte, une raison pour attaquer la RDC, piller la RDC et essayer de masquer évidemment tout cela par des prétextes fallacieux. Alors pour répondre à votre question, il y a actuellement une initiative qui est prise par le président angolais, João Lourenço, qui a été désigné d'ailleurs médiateur dans ce conflit par l'Union africaine, qui a pris déjà à plusieurs reprises des initiatives allant dans le sens de la paix, mais qui ont tous été sabotées, par Kagame et son régime. Donc nous pensons que nous sommes vraiment dans le dernier virage. Il y a maintenant une tentative que nous estimons être de la dernière chance. Et moi, comme je l'ai dit, je veux donner la chance à la paix le plus possible. Mais évidemment, ce n'est pas une faiblesse et nous n'allons pas toujours rester patients comme ça et en souhaitant la paix. En décembre, vous étiez plus incisif. En décembre, vous étiez plus incisif. Vous disiez, à la moindre escarmouche, on va attaquer le Rwanda. Tout à fait. Je ne le dément pas, mais j'ai quand même entendu raison. Vous savez, lorsque j'ai haussé le ton à ce niveau-là, les partenaires de mon pays sont venus me voir. Ils m'ont proposé justement ce schéma auquel je fais allusion. Et j'ai bien voulu leur accorder, évidemment, cette chance aussi d'essayer pour la dernière fois quelque chose. C'est ce qui se passe en ce moment. Nous allons voir ce que ça va donner. C'est-à-dire que vous êtes toujours prêt, comme il a été convenu, à rencontrer Paul Kagame. Mais j'ai toujours dit que je ne rencontrerai jamais le M23 parce que c'est justement, comme je l'ai dit, comment je peux expliquer ça, une chose factice. C'est une coquille vide qu'on a fabriquée
pour justement justifier l'agression contre mon pays, de la RDC, mais qu'en réalité, le vrai agresseur, le vrai criminel, c'est Paul Kagame. Et je veux le rencontrer, non pas pour le supplier ou pour négocier quoi que ce soit avec lui, c'est pour lui demander et lui dire clairement, les yeux dans les yeux, que c'est un criminel, que ça suffit maintenant, son petit jeu est connu de tout le monde, ça suffit ce qu'il a fait à mon pays et à mon peuple, et qu'il est temps qu'il quitte le territoire, le sol de mon pays. C'est ce que je veux obtenir de lui, mais en le lui disant en face, parce que par presse interposée, parfois, ça n'a peut-être pas la même portée. Et comme vous avez mentionné les entreprises multinationales, Apple, mais peut-être aussi d'autres, qu'est-ce que vous attendez d'eux dans tout ça? Peut-être d'autres, sûrement d'autres. Lesquels? Oh, mais vous le saurez, les enquêtes continuent. Hein. Nous avons engagé un bureau qui est très, très réputé et très efficace. Vous aurez tous les détails. Je crois que vous avez déjà vu une bonne partie du dossier qui détaille un peu ce commerce macabre, ce trafic illicite de nos minerais. Et la chose la plus grave, c'est que ces minerais sont extraits dans le sous-sol congolais, au prix du sang, comme je l'ai dit, en exerçant de la violence, de la terreur pour faire fuir les populations qui vivent dans ces localités. Et ensuite, ils sont transportés par des sentiers, via des motos, jusqu'au Rwanda. Et là, ils sont estampillés par une ONG internationale, nous citerons tout ça, qui évidemment les absout du fait que ce soit des minerais du sang, les fait passer comme si c'était des minerais extraits au Rwanda. Et Paul Kagame a eu même l'outrecuidance de dire une fois que le coltan qu'il y a chez lui est de meilleure qualité que le coltan en République démocratique du Congo. Et je me souviens, parce que j'ai vu cette interview, lorsque le journaliste à qui il disait cela lui a posé la question, il était incapable de dire dans quelle localité de son pays se trouvent ces minerais-là. Donc ça, c'est une preuve que vous avez pour que il y a soutien du Rwanda, du M23 et exploitation illégale. La preuve, c'est cette interview et aussi le lien avec l'ONG que vous avez cité. Ah oui, mais c'est aussi les témoignages des victimes. C'est aussi les témoignages des victimes. Et aussi le fameux développement que l'on observe au Rwanda. Parce que tout le monde applaudit le Rwanda en félicitant Kagame pour ce soi-disant miracle réalisé en si peu de temps après le génocide, après la destruction de son pays, en le modernisant. Mais c'est faux. Il n'y a pas de bonne gouvernance du tout. Il n'y a aucune industrie au Rwanda qui peut enrichir ce pays au point de le moderniser de cette façon-là. C'est le fruit du pillage des ressources de la République démocratique du Congo. Ça, les gens doivent le savoir. Ça n'a rien à voir avec une quelconque bonne gouvernance. D'ailleurs, c'est un régime corrompu. La pauvreté est galopante au Rwanda. Plus vous vous éloignez d'ailleurs de la capitale, plus vous la voyez. Donc c'est totalement du maquillage que fait Paul Kagame.